Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on va faire une carte ensemble d'un modèle que j'ai trouvé dans le magazine Passion Carte Créative, mais le hors série qui concerne le 3D. Alors la carte que je vais faire, ça va être celle-ci. Voilà, c'est un faire-part à tirette. Franchement j'ai trouvé ça pas trop compliqué à faire et puis avec un effet vraiment sympa. Enfin, voilà, c'est vraiment le modèle. Si vous êtes bien dans les dimensions, il n'y a pas de souci, vous pouvez pas le rater. Voilà. Donc est-ce que je vous montre quelques pages? Voilà ce qu'on peut faire avec le magazine. Il propose des cartes boîtes, il propose aussi des cadres à faire avec les gabarits. Enfin, franchement je trouve ça génial. Le papier il est superbe, surtout celui dès qu'on arrive dans le papier à inspiration japonaise. C'est superbe. C'est vraiment je pense qu'à mon avis il faut l'avoir dans sa bibliothèque parce que il y a vraiment de très belles choses à faire. Moi je savais pas par laquelle commencer en fait, hein. Je l'ai acheté hier et voilà. Là c'est magnifique, une carte avec des tresses en papier. Bon, parfois on y pense, on dit ouais qu'on peut faire des tresses et qu'on peut faire avec le papier, mais bon voilà. Et voilà, donc moi je reprends ma page parce que en fait je vais avoir tous les renseignements là-dessus, à part quelques petites différences. Alors donc pour commencer, voilà, donc là c'est le gabarit. On va avoir besoin alors de feuilles, l'extérieur qui va faire donc, j'ai pas noté. Alors, j'ai pas noté, donc ça craint, ça veut dire que je me suis trompée. 14,5 pourtant, non, c'est ça. 14,5 par 21, c'est ça. Non, non, c'est ça, c'est bien le morceau. D'habitude, je note, donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Et puis aussi, voilà, je me suis fait un petit bobo, donc des deux côtés d'ailleurs, les 2 pouces ont pris. Donc, on subit les affres de la lame. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc là on a l'extérieur. On va avoir besoin aussi d'une petite carte. Alors moi je l'ai prise donc de cette teinte blanc. Vous pouvez très bien la prendre de la même teinte que l'extérieur. Donc elle fait donc ce morceau de papier fait 9,7 par 12,8. Pour la déco, j'ai prévu donc dessus de mettre un papier qui fait 9,5 par 12. Moi je le fais plus large sur le magazine, donc la déco elle fait 9 cm par 12. Moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris plus large. Ensuite donc pour la déco, la petite étiquette, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est quand même bien d'avoir des dimensions. Moi je sais que en fait elle va aller dessus. Je vais avoir mon premier comment dire, mon premier papier qui va venir dessus. Il fait 9 par 5. Il me semble que eux ils ont vu que ça allait faire. Bon, le principal c'est que ça cache bien les rainures qui vont se trouver sur le côté, que ça recouvre, c'est très important. Donc ça fait 9 cm par 5. Enfin, moi ma pièce elle fait ça, et je rajoute la petite déco qui va faire 8,5 par 4,5. Voilà, ça va donner ça à peu près. Et dessous donc vous rajoutez ce qui va être caché dessous, le texte que vous voudrez bien mettre. En fait moi c'est une carte d'anniversaire romantique avec des papillons et des fleurs. Après la déco elle vous appartient complètement. Alors c'est parti, on va commencer par le commencement. Ça pour l'instant je n'y touche pas. Je vais faire la découpe de cette pièce.
celle qui fait 14,5 par 21. En suivant donc le gabarit. Alors donc on a un pli à 1 cm à faire, et pour la découpe sur 10 cm, donc sur 11 cm on va découper une partie. Bon, moi il n'y a pas de sens. Alors je vais me mettre donc sur 1 cm. C'est vrai que c'est un peu déroutant. Et je vais mettre mon curseur à 11. Jusqu'à 11. Je dis des bêtises. Donc il va falloir que je fasse ça. Après il n'y a pas de sens. Donc c'est pas méchant. Je vais quand même essayer de faire comme sur le gabarit parce que je voudrais pas me planter. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, donc là j'ai ma première découpe qui fait ça. En fait, je vous montre. Hein. Voilà. Alors ensuite, j'ai besoin de faire un petit coup de ciseau. Au bout, vous allez pouvoir faire un pli à 1 cm. La partie découpée, vous allez aussi faire un pli. Donc je me mets bien comme il faut. Je vais le faire de l'autre côté, ce sera plus sympa pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. C'est plus simple en fait qu'il ne paraît que je pensais en fait. Je l'ai fait hier, j'ai fait la première carte hier soir, alors c'est peut-être pour ça. Alors donc là on fait les découpes pour les plis. On en fait un là. Voilà. Et on passe un bon coup de plioir dessus. J'ai oublié le pli qui se trouvait là. Totalement oublié. On rectifie le tir. C'est pas bien grave. Alors donc nous avons dit que le pli, je vais pas faire de ce côté là puisque allait être à 10 cm. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le support de carte qui est pas tout à fait fait encore. Il va manquer juste un petit truc. C'est qu'en fait nous allons avoir besoin d'une fente. Hein, c'est marqué ici. Voilà, on va faire des fentes. Moi je vais m'arranger pour que ça soit... Oh, je vais peut-être pas les faire tout de suite. Avant de faire ça, donc moi je vais coller cette partie parce qu'en fait il nous propose en deux parties. Voilà. Et je vais coller mon morceau de papier en fait. Avant de commencer. Parce qu'en fait je vais utiliser, voilà pourquoi je l'ai fait plus large. En fait j'ai fait 0,5 de plus je crois. Puisqu'il nous disait 9 par 12, moi le mien il fait 9,5 par 12. Parce que je vais utiliser donc cette pièce qui vient d'un set de Stampin' Up et qui s'appelle porte coulissante. Du moins comment dire, les dies en fait portent le nom de porte coulissante. Donc moi j'ai repris ça parce que vous voyez hein, c'est la forme de la carte est comme ça. Donc je me suis dit autant se simplifier les choses et autant utiliser
le dies de porte coulissante. Alors je vais coller d'abord pour commencer. Maintenant je vais passer à la phase découpage. Alors je vais utiliser ça, vous allez voir c'est tout juste, tout juste, tout juste. Ou alors ce qu'il fallait faire, j'y avais bien pensé, mais je me suis dit bon, c'était de faire comment dire, une carte beaucoup plus large quoi. C'est vrai que voilà, comme ça, et de l'autre côté. Bon, ce qui est sympa, c'est que ça permet oh mon dieu, le washi tape, que c'est dur à attraper. Oh là là, mon dieu. Voilà. Alors, je prends mon sandwich. Je pose ma feuille de cette manière. Alors, avant de coller la carte, en fait, on va faire les fentes. Donc, à fond 10, je prends mon petit crayon, je fais ma pointe, mon point, disons, sur 5. Bon, c'est vrai que là, on peut le faire en même temps. Et je me mets au milieu. Voilà. Et là, ben, on peut coller, je pense. Hein, je dis pas de bêtises. Non, on peut coller. On peut coller, coller, coller. Allez, hop, c'est parti pour une petite séance de colle. Avant d'installer tout le reste, donc je vais mettre mon petit texte. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'était de vous munir en fait de ce voilà. Là maintenant, vous allez pouvoir mettre la carte à l'intérieur. On va la faire coïncider avec le haut. Voilà, donc on découpe. On les met là, ici, à peu près au milieu, vis-à-vis de l'étiquette. Voilà, on va coller donc cette partie dessus. Donc c'est la partie qui fait 9 par 5. Alors, on va mettre ça comme il faut. Et voilà. Et ensuite, bah, je mets la partie de la carte qui se trouve en bas. Qui fait 8,5 par 4,5.
voilà, donc ma petite carte est maintenant terminée. Je vous montre, hein. Donc voilà ce que ça donne. On voit joyeux anniversaire et ça coulisse vraiment très très bien. Le système, il est vraiment bien fait, je trouve. À refaire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et